Effet de seuil dans l'expansion des BRIC. Par Yaroslav Lisovolik. Nous avons largement couvert l'expansion des BRIC ainsi que ses principales implications pour l'économie mondiale, notamment du point de vue des catégories de pays qui bénéficieraient le plus de l'élargissement du noyau des BRIC. Cependant, un aspect de cette expansion qui n'a pas reçu suffisamment d'attention dans les discussions est l'augmentation de la part consolidée du groupe élargi des BRIC au sein des organisations internationales telles que le FMI. En effet, si un degré plus élevé de coordination était atteint par les BRIC dans les institutions de Bretton Woods, leur pouvoir de vote consolidé dépasserait certains seuils clés, rendant ainsi le bloc plus influent et efficace sur la scène internationale. Un examen de la répartition actuelle des droits de vote au FMI montre que le total pour le noyau des BRIC 5 avant la dernière expansion s'élève à 14,15%, avec des parts respectives de 6,08% pour la Chine, 2,63% pour l'Inde, 2,59% pour la Russie, 2,22% pour le Brésil et 0,63% pour l'Afrique du Sud. Le total cumulé pour ce groupe de pays est juste en deçà du seuil de 15%, seuil qui permettrait au groupe d'avoir une capacité matérielle à influencer les décisions du fonds. Cela s'explique par le fait que, dans le processus décisionnel du FMI, une majorité de 85% est requise pour les décisions les plus importantes, telles que l'admission de nouveaux membres, les augmentations de quotas, les allocations de droits de tirage spéciaux et les amendements au statut. Avec l'expansion des BRIC en 2023 à 2024, la part totale des BRIC au FMI augmente de 3,76 points de pourcentage pour atteindre 17,91%. Grâce à l'intégration des 2,01% de l'Arabie saoudite dans le total des BRIC élargis. Même sans l'Arabie saoudite, la part totale des BRIC augmente de 1,75 points de pourcentage avec les contributions de l'Égypte, 0,43%, de l'Iran, 0,74%, des Émirats arabes unis, 0,49%, et de l'Éthiopie, 0,09%. Le total pour les 9 économies des BRIC s'élève alors à 15,9%, bien au-delà du seuil des 15%. À ce stade, le seul pays membre du FMI ayant une part de vote supérieure à 15% est les États-Unis, avec 16,5%. Les 4 plus grandes économies occidentales d'Europe, le Royaume-Uni, 4,03%, la France, 4,03%, l'Allemagne, 5,31%, et l'Italie, 3,02%, détiennent ensemble une part collective de 16,39%, également bien au-delà du seuil de 15%. Une autre configuration possible d'alliance qui s'approche du seuil des 15% est l'alliance ASEAN+, qui inclut, outre les membres de l'ASEAN, des économies telles que le Japon, 6,14%, la Corée du Sud et l'Australie. La révision des parts de vote au sein du FMI progresse lentement, pour que les économies en développement jouent un rôle qualitativement plus important dans les organisations internationales, il est nécessaire d'explorer des plateformes de coopération plus inclusives et plus vastes. En ce qui concerne le FMI, il pourrait être utile d'explorer les avantages de formats tels que BRIC+, basés sur l'agrégation des votes des membres des arrangements d'intégration régionale de BRIC+. En effet, selon les estimations d'Arapova et Lisovolik, 2021, la part de vote cumulée des économies BRIC+ au FMI, sur la base d'une plateforme pour les arrangements d'intégration régionale, dépasserait 21% dans la répartition actuelle des votes au sein du fonds. Dans l'ensemble, l'expansion des BRIC 10 pourrait augmenter leur poids collectif dans les organisations internationales à des niveaux qui permettraient au bloc de jouer un rôle plus important dans le processus décisionnel des organisations économiques internationales. Une avenue encore plus prometteuse pour les BRIC consiste à consolider et accroître le poids collectif du Sud global, notamment à travers le format BRIC+, qui regroupe les votes des économies clés des BRIC ainsi que leurs partenaires régionaux. Une telle stratégie pourrait renforcer la capacité des économies en développement à promouvoir les réformes des institutions internationales, telles que l'OMC, ainsi que la répartition des votes dans des organisations telles que le FMI. Créer des alliances du Sud global au sein des organisations internationales, sur la base du format BRIC+ plutôt que du seul noyau des BRIC, pourrait constituer une plateforme suffisamment large pour influencer de manière significative le rythme et la direction des réformes de la gouvernance économique mondiale.